Les amis, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibragala. Après la trêve internationale, on se retrouve encore pour le débrief du match contre Bodrum, Galatasaray Bodrum. Match piège, très difficile avec un terrain, c'était un baby-foot, un vent incroyable. Franchement, c'était très compliqué de jouer au foot. Donc j'en veux pas du tout à l'équipe d'avoir mal joué parce qu'on a clairement pas proposé grand-chose. Mais ça se comprend parce que voilà, c'est pas évident, c'est vraiment pas facile de revenir après une trêve internationale. Les joueurs sont fatigués. D'ailleurs, je pense que vous êtes beaucoup comme moi à pas aimer cette trêve internationale. Quand il y a une coupure comme ça avec les clubs, en plus que certains clubs ça peut faire du bien parce qu'ils sont en méforme et ils reprennent correctement. Et il y a d'autres clubs où c'est pas bon parce que justement il y a une grosse forme de l'équipe. Et d'un coup, trêve internationale et il y a des blessures, c'est dur de revenir, de reprendre en club après cette trêve. Mais voilà, enfin, ça fait partie des paramètres, cette trêve internationale. Elle, euh, elle n'est pas le bienvenu, mais bon, c'est normal. Faut qu'aussi les équipes internationales fassent leur compétition. Même si moi, voilà, j'aime beaucoup l'Euro, j'aime beaucoup la Coupe du Monde. La CAN, c'est sympa à voir, mais voilà, les trêves comme ça, je suis pas fan, j'ai jamais été fan. Bref, donc match très compliqué. Bodrum qui a fait le max pour justement essayer de nous mettre en difficulté. Ils nous ont mis en difficulté d'ailleurs, surtout à la fin. Nous, clairement, on maîtrisait le match. Il y a eu un fait de jeu. Première mi-temps, en gros, il y a eu une grosse faute. Enfin, deuxième faute, carton deuxième jaune, donc carton rouge pour le joueur de Bodrum. Beaucoup de gens crient au scandale, il ne l'a pas touché, mais regardez au niveau des pieds. En fait, il marche sur le talon de pas Gabriel Sara, pardon, de Lucas Torreira. Donc le deuxième jaune est totalement justifié, mais malgré ça, ça n'a pas changé grand-chose au niveau du match. On était dans un faux rythme, un peu, comme j'ai dit, voilà, un match compliqué, piège après la trêve, un petit terrain, un petit stade, beaucoup de vent. Donc c'était pas facile d'enchaîner. Donc mais voilà, l'essentiel est là. Moi je pense que ce genre de match, faut pas l'analyser en disant on a bien joué tactiquement, c'est ce qu'on a fait, c'est bien. C'est pas un match à analyser, c'est un match où c'est un déplacement périlleux. Donc l'objectif c'est 3 points, basta, on rentre à la maison, c'est le plus important. Faut vraiment pas s'embêter avec ça. C'est pour ça que je vais pas faire de grandes analyses sur ce match. Pour moi, voilà, c'était un match à gagner, match piège, difficile. Fallait gagner, prendre les 3 points et basta. Surtout que Fener avait gagné avant nous, a joué cet après-midi à 14 heures et a gagné Kayseri 6-2. Donc là aussi, il y a eu comment dire, des décisions d'arbitre un peu bizarres. Il y a pas mal de polémiques, mais bon, moi je vais pas rentrer là-dedans, ça m'intéresse pas. Le plus important, c'est ce que je dis tout le temps, moi c'est mon club Galatasaray, c'est ce qui m'intéresse. Nous on a toujours les 5 points, on est toujours premier du championnat, donc voilà, c'est pas important. Batshuayi qui rentre et qui marque, super sub, ça fait du bien, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, enfin quand j'avais fait une vidéo quand je parlais de Mauro Icardi et sa blessure, et malheureusement on le perd pour plusieurs mois, et je disais que c'était plus psychologiquement que ça va nous faire mal que footballistiquement, parce que même si Icardi, voilà, c'est un joueur très important, c'est aussi ce qu'il apporte, son charisme, l'aura qu'il a, enfin les supporters comme lui il est attaché au club. Mais je disais quand même, je fais confiance à Batshuayi. C'était dur pour lui aussi d'accepter qu'il soit troisième attaquant. C'est pas facile. C'est dur de se motiver, je comprends. Après, il doit rester professionnel. Mais là, on sent qu'il se dit j'ai plus de chance. Et ce qu'a fait aussi Okamburu, que c'était intéressant. Dès lors où ils étaient réduits à 10, à la deuxième période, il fait tout de suite un changement. Il sort Metehan Baltadje, notre jeune défenseur, d'ailleurs qui a fait une première mi-temps très intéressante. Et je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant, Metehan, pour l'avenir. Donc il l'a sorti en deuxième et il met Batshuayi. Et suite à une passe de Dries Mertens, un beau centre,
une belle passe D, but de Michy Batshuayi en tête, belle tête d'ailleurs. Et à la fin, on a raté des occasions quand même. On voit qu'il y avait un manque de concentration. Donc, on était en mode, allez, on termine ce match, on gagne, on prend les temps prêts et on part. Il y avait un gros match de concentration et peut-être aussi la tête au match déjà de jeudi. Match très important contre AZ Alkmaar qui va arriver jeudi. Match difficile aussi, encore un déplacement. Donc on aura le temps d'en parler, j'aurai le temps d'analyser ce match. Je pense que là, ça va être un match plus intéressant à analyser parce que là, voilà, c'est l'Europa League, l'intensité est différente, le terrain ne sera pas le même, il n'y aura pas du vent, c'est pas un petit stade à 3000 personnes. Voilà, c'est dur pour un joueur de foot d'aller dans un stade comme ça où il y a beaucoup de vent. Et un tout petit stade comme ça, limite, c'est un stade de National 3, National 2 limite. Donc c'est dur de se concentrer dans ces cas-là. Sinon, voilà, j'ai trouvé l'équipe assez suffisante. Enfin, ils n'ont pas fait un match de fou. Ils ont géré leur match. Par contre, on aurait pu le payer à la fin parce qu'on rate beaucoup d'occasions. Et Bodrum a failli égaliser poteau à la fin. Ça a été heureusement qu'il n'y a pas eu but parce que là, franchement, ça, on l'aurait payé très cher. Un match qu'on peut très largement gérer. Bon, on serait parti avec un seul point. Et surtout à 10 contre 11, ça aurait été vraiment regrettable. La note que je peux mentionner concernant Younous, c'est Younous. Franchement, il a fait un match catastrophique. Il était vraiment pas bon, Younous. Il est un peu retombé dans ses travers comme avant, c'est-à-dire à vouloir dribbler tout le temps, à pas faire la passe. On dirait que c'était l'ancien Younous qui venait d'arriver chez nous et qui ne savait pas très bien comment se positionner, comment faire la passe, quand est-ce qu'il fallait frapper. J'ai trouvé ça dommage. Qu'il fasse attention, Younous, c'est un très bon joueur, il est en émergence, il fait des belles choses cette année, il a beaucoup progressé, mais qu'il ne prenne pas un melon comme ça et en se disant voilà, je suis très fort, je suis confirmé et puis je fais pas de passe, je me prends pour Ronaldinho. Qu'il fasse attention à ça, mais c'est pas grave, ça arrive de faire un mauvais match. J'en veux pas ni à l'équipe ni à Younous. Heureusement qu'on a gagné, c'était le plus important, c'est ce que je disais. Le plus important, c'était de prendre les 3 points dans ce stade-là, avec toutes ces conditions, après la trêve internationale. C'est ça qui est important. Je note aussi le gros manqué d'Hakim Ziyech. Ça va passer, ça. Les vidéos, elles vont faire le tour un peu du monde. Franchement, c'est pas fou, mais on voit qu'il y a un manque de concentration concernant Hakim Ziyech, et ça, c'est vraiment dommage. C'est un très bon joueur, mais je pense qu'il n'a pas la tête au foot, pas la tête à Galatasaray. De toute façon, je pense qu'il va partir en janvier. On parle beaucoup de lui, Qatar, Arabie Saoudite, MLS. Donc voilà. Mais gros raté d'Hakim Ziyech. Franchement, c'est plus difficile de la mettre au-dessus que de la mettre dans les buts. Mais voilà, ça arrive. C'est le foot, c'est comme ça. Donc je vais clôturer ma vidéo. Prochain match contre AZ Alkmaar. Très important pour l'Europa League. Ça, si on gagne, franchement, on prend une grosse option pour être en 8e de finale. On aura le temps d'en discuter de ce match-là. Et je clôture la vidéo. Cette victoire, elle est dédiée au petit garçon Yit Adam, qui a malheureusement, suite à un accident de trajet, a perdu sa vie. Et c'est très triste parce qu'il voulait absolument voir le match Galatasaray-Tottenham. Et suite à ça, voilà, il y a eu un accident, il a perdu la vie. Paix à son âme. Mes condoléances à toute sa famille, vraiment. Il n'y a pas de mots, c'est difficile de trouver les mots suite à ça, à part dire qu'on est triste et puis qu'on pense à sa famille. Paix à son âme. Donc cette victoire, elle est pour toi, Yit. T'es un Galatasaraylı, tu resteras à vie dans notre cœur. Et voilà. J'espère que tu as ta place au paradis. Paix à son âme encore une fois et mes condoléances à ses parents. À la prochaine, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on se voit pour le match du débrief. AZ Alkmaar Galatasaray, ça va être un gros match. Prenez tout soin de vous. Bonne soirée. Bye.